sommes rassemblés dans la foi et dans la joie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la lumière de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci d'être là et d'avoir choisi ce matin de partager ensemble cette Eucharistie, de vivre ce moment de foi et de prière ensemble. Nous espérons toujours que nous allons avoir très bientôt l'occasion d'être rassemblés tous et toutes dans l'Église. Mais jusqu'à ce jour-là, au moins, nous savons quand même que nous sommes ensemble et que nous vivons ce moment de cœur en cœur. Préparons-nous à vivre notre foi vivement, dans la confiance dans le Seigneur qui nous appelle à être comme lui, des semeurs, des semeuses de bons grains dans le monde d'aujourd'hui. Pour toutes les fois que nous manquons à cela, que nous manquons à notre mission, que nous ne sommes pas pleinement engagés, que nous puissions demander pardon et demander au Seigneur de nous rendre plus forts, plus fortes dans nos convictions, dans nos valeurs, dans le respect, dans tout ce que nous pouvons offrir de bon et de grand pour ce monde. Seigneur Jésus, tu mets en nos cœurs la semence de ta parole quand nous empêchons sa croissance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à construire ton règne quand nous ne témoignons pas de l'Évangile par notre vie. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rappelles que nous vivons durant le temps de la croissance du règne. Quand nous manquons de patience, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'être humain est fragile et que sans toi, il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère,
qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit,
Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, mes frères et sœurs, nous venons d'entendre Jésus nous offrir quelques paraboles pour essayer d'éveiller en nous notre attention, notre désir de l'entendre, de l'écouter, de le comprendre, de saisir ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui par ces petites histoires. Et il est beau, bien sûr, de commencer avec cette parole. Comme un homme qui jette en terre la semence. Dieu qui prend le temps et le désir, Dieu qui veut semer sa parole dans nos cœurs. Et il laisse sa parole aller. D'être accueilli comme il le peut, de voir si tous ses enfants vont bel et bien accueillir sa parole et de voir qu'est-ce que ces enfants vont en faire, vont faire de cette parole-là. Est-ce qu'ils vont faire en sorte que cette parole vienne les interpeller et changer quelque chose dans leur vie, les aider à comprendre le quotidien de la vie, d'apporter quelque chose de neuf, de beau, de grand dans les expériences du jour en jour? Quoi faire avec cette parole? Dieu qui sème sa parole et Dieu qui espère que nous, à sa suite, sème de nouveau cette parole dans le cœur de notre prochain. Et quelle semence, quelle parole! Bien sûr, tout ce qui peut apporter la vie, tout ce qui peut exprimer l'amour, tout ce qui peut offrir à chacun, chacune, le respect et reconnaissance de leur dignité. Tout ce qui peut aider à faire en sorte qu'on grandisse ensemble, qu'on cherche à vivre ensemble dans l'harmonie, qu'on cherche à accueillir notre histoire, notre passé, et de voir qu'est-ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, pour le présent et pour l'avenir. Semence au quotidien de respect de l'autre, vraiment, de reconnaître les différences, d'accueillir et célébrer les différences entre nous et d'autres,
et que les autres puissent nous accueillir aussi tels que nous sommes. Comment aujourd'hui, en apprenant de notre passé, de notre histoire, en accueillant constamment la parole de Dieu qui nous accompagne au jour le jour pour nous faire grandir et développer davantage ce que nous avons reçu, ce que nous portons en nous comme identité. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on est capable de faire encore plus et encore mieux? Comment est-ce que nous choisissons ensemble, nous décidons de dire, si c'est ce que Dieu veut, si par sa grâce qu'il nous donne, nous pouvons prendre le temps aujourd'hui de dire, ben oui, on est capable d'avancer et d'explorer toutes les nouvelles possibilités pour que justement la récolte de ce qui a été semé puisse être véritablement ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui nous fait offrir au monde une plus grande expression de vie et d'amour. Frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile, et ce n'est pas facile d'accueillir nos faux pas. Nous voulons et nous voudrions tout simplement penser à tous les bons coups et toutes les bonnes choses que nous faisons, que nous apportons, qui nous représentent. Mais nous devons humblement aussi dire, c'est pas juste ça, nous, moi. Mais il y a encore plus que cela. Et c'est tous les faux pas, c'est toutes les erreurs, c'est tous les manques d'occasion à briller et à témoigner de la parole et de la vie de Dieu en nous et autour de nous. Alors, si possible, ce mois-ci, et je pense que c'est voulu par Dieu, que nous ayons l'occasion en ce mois de juin, mois du Sacré-Cœur et mois de célébration de l'histoire autochtone, de pouvoir allier ces deux commémorations dans ce mois-ci et de voir qu'est-ce que ça vient nous appeler, qu'est-ce que ça vient chercher dans nos cœurs. Et peut-être de nous rendre compte ensemble que nous avons beaucoup de chemin à faire, encore dans notre foi, dans notre confiance dans le Sacré-Cœur de Jésus, de prendre le temps d'allier notre cœur au sien, pour être capable par la suite d'allier nos cœurs au cœur de notre prochain, tel qu'il se présente devant nous, qu'il soit différent de nous, de différentes cultures, de différentes races, de différentes couleurs, de différents caractères, de différentes perceptions sur la vie, mais que nous puissions nous accueillir comme frères et sœurs, comme proches, et dire, bien, ensemble, nous cherchons à faire ce qui est mieux aujourd'hui. Et si c'est pour corriger le passé, soit qu'aujourd'hui, pour le lendemain, nous puissions faire un meilleur monde, que nous puissions chercher de toutes les façons à dire, bien, c'est possible de grandir, c'est possible de prendre ce que nous avons reçu, d'accueillir, de célébrer humblement que nous sommes des êtres imparfaits, et avec cette imperfection-là, de dire, bien, le Seigneur va savoir comment nous rendre de plus en plus parfaits. Nous apportons le petit peu qu'on peut dans les situations, dans les circonstances, dans nos relations, dans nos expériences, et Dieu va faire le reste. Jésus qui nous dit, bien, Dieu jette la semence, sème le grain, sème la parole en nous, et ensuite laisse la semence germer et grandir. Il laisse
voir comment nous allons le faire, comment nous allons l'aider, comment ensemble nous allons arriver à ce que la moisson arrive et que ce soit une belle moisson. Faisons confiance en le Seigneur et confiance dans les possibilités qu'il dépose en nos cœurs de pouvoir changer pour le mieux et que c'est bon de le faire maintenant, que peut-être même s'appresse de le faire. Donnons-nous la chance de dire, avec le Seigneur, nous allons arriver à quelque chose de bien. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu le Père et prions-le pour nos besoins et ceux de toute l'humanité, en disant « Sème ta parole en nous, Seigneur. Sème ta parole en nous, Seigneur. » Prions pour que l'Église continue de semer avec joie l'Évangile de Jésus-Christ dans le champ du monde. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que les responsables des États sèment l'espoir et aident les plus faibles de la société. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les enfants et les jeunes, afin que ce qui a été semé dans leur vie lors de la catéchèse porte des fruits. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle grandisse et produise des fruits d'unité et d'amour. Sème ta parole en nous, Seigneur. Pour les enfants qui sont morts dans l'ancien pensionnat indien de Kamloops, et pour tous ceux et celles qui ont été touchés par cette tragédie, qu'il y ait une guérison fondée sur la vérité et que l'Esprit inspire notre engagement continu envers la réconciliation. Sème en nous ta parole, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui sèmes en pleine main la vérité et la grâce dans nos cœurs, accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as déposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Pour former ce pain.
la messe ce matin est offerte pour vos intentions personnelles. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et du puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portions désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et avec Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec les mots que nous a laissés Jésus, prions celui qui adresse à chacun et à chacune de nous une parole unique, qui est vie et amour. Disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit des apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ensemble la paix du Christ.
Le pain que nous allons manger, le vin que nous allons boire, viennent tous les deux de grain qui a germé et grandi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et son corps et sang du Christ. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur.
Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, juste un rappel pour ceux et celles d'entre vous qui le pouvaient et qui le voulaient, immédiatement après le chant d'entrée, le chant de conclusion, je serai à l'extérieur pour offrir la communion à les personnes qui vont venir. Je vais me rendre directement à vos voitures pour vous offrir la Sainte Communion. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci d'avoir participé à cette messe. Je vous souhaite une agréable semaine. Que le Seigneur vous bénisse.